vu que les Guinéens ont des difficultés à se recenser. Et pourtant, ce n'est pas votre argent. C'est pour les Guinéens. Vous devez organiser ce recensement comme il se doit. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc, ici en France, à Paris, ils ont commencé par 4 machines pour recenser combien de Guinéens. C'est-à-dire, moi déjà, une personne arrive à 6h30, il me dit qu'il y avait déjà 254 personnes. Donc, à 6h30, vous arrivez dans le lieu de recensement, il y a 254 personnes. Et on le dit qu'ils prennent que 150 personnes par jour. Mamadi Doumbouya, arrête de ridiculiser notre pays. Arrête de nous manquer du respect. Nous sommes des citoyens guinéens. C'est pour cela nous ne demandons pas beaucoup. Nous demandons tout simplement que toi, Doumbouya, les engagements que tu avais pris, que tu reviens là-dessus. Et que tu saches que nous, on continuera le combat jusqu'à l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Parce que nous voulons ce que tous les autres pays ont obtenu. La liberté, la démocratie, la justice, la sécurité, un état de droit, pas un état mensongère, pas un état malhonnête, pas un état manipulé, pas un état corrompu, pas un état prostitué. Aujourd'hui, vous avez fini de bâillonner tous nos valeurs. Les Guinéens aujourd'hui, je vous assure, cher monde, je parle au monde, parce que la Guinée a besoin d'aide. Il faut appuyer sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, si vous ne soutenez pas la junte, vous êtes foutus. Vous avez droit à fermer votre bouche. Parce que si vous vous dirigez au procès NRD et vous parlez, vous leur dites que vous n'êtes pas pour ce que le CNRD fait, vous n'êtes pas d'accord, que vous soyez menuisier, que vous soyez maçon, que vous soyez instituteur, que vous soyez médecin, tout simplement, on vous réduit à jamais. C'est terminé pour vous. Donc, nous sommes tous conscients de cela. Et c'est pour cela, nous allons demander au peuple guinéen vivant en Occident, on vous prie encore une fois, essayez vous-même de vous respecter. Si on ne vous respecte pas, respectez-vous. Vrai ou faux? Parce que si vous savez ce qui se passe dans votre pays et qu'on vous appelle à venir manifester, vous ne venez pas, ça veut dire que vous ne vous respectez pas. Parce que le monde a besoin de liberté. Le monde a besoin de justice. Et le monde est en train de crier haut et fort, liberté! Liberté pour la Guinée! Liberté pour la Guinée ensemble! Liberté pour la Guinée-Conakry! Liberté pour la Guinée-Conakry! Liberté pour la Guinée-Conakry! Et nous demandons sincèrement justice pour le monde. Le monde a besoin de justice. Le monde a besoin de paix. Nous voulons la paix dans ce monde. Et nous appelons à Doumbouya par son caméra, s'il vous plaît, le caméra de Doumbouya. Doumbouya, sache que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes des responsables. Nous avons fui notre pays, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre pays. Mais c'est parce que ça ne va pas. Et toi, Doumbouya, tu as fait un coup d'État. Et tu nous as promis, tu t'es engagé, tu as juré, tu as prêté serment et tu nous as trahis, Doumbouya. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que si toi, tu réussis, ce que Dadis Camara n'a pas réussi, ça veut dire que la Guinée n'existera plus. C'est pour cela que nous devons être forts. Nous devons continuer le combat, oui ou non? Oui. Nous devons continuer, oui ou non? Oui. Donc je m'arrête là, mes chers compatriotes, en vous remerciant et en disant encore une fois, ensemble, unis et solidaires, merci à tous. Il veut dire quelques mots, attends, il veut dire quelques mots avant que le prochain vienne. Attends.
ceux qui n'ont pas mon prénom, je m'appelle Majid Diallo. Beaucoup de gens se questionnent, je suis de quel bord politique, de quel mouvement ou de quelle origine en République de Guinée. Je voudrais vous mettre à l'aise et vous donner une réponse que j'estime être suffisante. Aujourd'hui, être un citoyen responsable me semble suffisant pour se lever pour toute cause qui regarde notre pays. Donc je me présenterai comme étant un citoyen guinéen, soucieux d'avoir un pays digne, sûr, développé et cohérent entre les principes qui ont coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes, jeunes, vieux, hommes, femmes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs profils dans les pays occidentaux. Des gens qui ont fait des études compliquées, mais qui n'ont pas la possibilité d'exercer dans leur pays. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent les pays-là n'ont pas connaissance et conscience des enjeux du XXIe siècle. J'aurais bien voulu parler et m'adresser pas qu'aux Guinéens ou pas qu'à ceux qui parlent poulard ou malinké ou français, mais nous allons faire les choses progressivement. Je voudrais préciser que j'attire l'attention des parents. J'entends bien les vieux qui ont 70 ans, 80 ou plus. Je vous appelle à mourir avec la dignité et la liberté que de vivre en vous taisant face à l'injustice. Je préfère un vieux de 80 ans qui prend la parole, dénonce ce qui se passe pour espérer que ses petits-enfants vivent en paix. Il est inconcevable qu'en 2025, que le rêve de tout Africain qui est de la classe moyenne, de dire mes enfants, je vais les mettre dans des études dans des pays étrangers pour qu'ils soient plus forts, plus intelligents, plus formés. Nous devons aspirer à ce que nos enfants vivent et apprennent chez nous et qu'ils travaillent chez nous et qu'ils développent chez nous. Donc pour les vieux qui se taisent jusqu'à présent, je vous dis que tant que le besoin se fera sentir, nous les jeunes, on prendra la parole pour que notre pays cesse d'être une dictature. J'utiliserai une formulation d'un jeune de 18 ans qui avait écrit quelque chose pour réveiller son peuple face à la tyrannie. Il disait « Soyez résolus de ne plus servir un tyran et vous voilà enfin libre ». Il s'agit d'Étienne de la Boétie. C'est un gamin de 18 ans quand il avait écrit ça. Aujourd'hui, j'appelle tout le peuple de Guinée de se lever. Aujourd'hui, il y a des tendances de dire on dissout tel parti politique. On ne peut pas dissoudre un état d'esprit. Ne vous fatiguez pas. Les tyrans, vous faites fausse route. Et les tanks que vous utilisez pour vous balader dans les pays concernés, comme chez nous, la Guinée, ça ne vous protégera pas tout le temps. Votre danger, il est vraiment dans votre proximité. Mamadi Doumbouya nous a prouvé que la sécurité d'Alpha Condé dépendait de lui. Et il a trahi celui qu'il était censé sécuriser. Aujourd'hui, il ne dort pas, normalement, s'il est logique. Parce que celui qui va l'enlever, ou si ce n'est pas le peuple, ce sera quelqu'un à côté de lui. Mais aujourd'hui, notre questionnement ne s'arrête pas là. Nous ne voulons plus qu'il y ait un autre Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas que le départ de Mamadi Doumbouya qui intéresse le peuple de Guinée, c'est dire on doit tout faire pour ne pas qu'il y ait un autre Mamadi Doumbouya après qu'il ait foutu le camp. J'appelle la jeunesse à se mobiliser. Soyons conscients que notre lutte ne pourra bénéficier que à nos enfants et petits-enfants. Et pour cela qu'il faut qu'on s'engage pour un sacrifice, quel qu'il soit. Je vous remercie et j'encourage tous les Guinéens, où qu'ils soient dans le monde, de rejoindre le mouvement de regain de paix et de liberté et d'espoir en République de Guinée. Il faut que les gens là dégagent et pour toute la vie. Et qu'on ne soit pas obligé de subir des gens de ce type de profil. D'accord. Bonne fin de journée à tous et encore, mobilisons-nous à chaque fois que besoin se fait sentir. Majid Diallo. Merci. Merci, camarades. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous, s'il vous plaît. La manif tire à sa fin. Alors. Pas à sa fin. Il Il n'y a que soirée qui reste là pour intervenir. non. Alors, camarades, si nous sommes réunis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Un travail engagé par des hommes et des femmes courageux. Par ces hommes et ces femmes soucieux de l'instauration d'un pays de droit, d'un pays démocratique. Alors, nous allons appeler le coordinateur des forces vives de Guinée en France,
en même temps coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution de l'antenne française, en la personne de Mohamed Lamine Souaré. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble, unis, solidaires! Ensemble, unis, solidaires! Merci d'être venus. Je ne vais pas du tout être long parce que mon discours qui était prévu, les collègues qui ont intervenu, ils ont touché plusieurs parties de mon discours. Donc je vais résumer. Je vais intervenir sur 3 points, 3 axes. Le premier axe concerne nos camarades kidnappés, disparus. Ça fait 11 mois. 11 mois. Le 9 juillet 2025, il va faire 1 an depuis que Fonike, Mengue, Biloba ont été kidnappés. Donc, nous demandons leur libération inconditionnelle. Marwan Ba aussi a été kidnappé. Marwan Kamara, excusez-moi, a été kidnappé. Nous demandons sa libération. Aliouba a été condamné injustement. Nous demandons sa libération sans condition. Alors, le deuxième point concerne le recensement. Notre camarade a évoqué tout à l'heure ce point, le camarade Ilo et Ablaye Oumou. Nous invitons tous les Guinéens, je dis bien tous les Guinéens, résidant en Europe, en Occident, en Guinée, d'aller se faire recenser. C'est important, excessivement important. Parce que les élections auront lieu sans Mamadi Doumbouya. Mais il faudrait que, quand on doit aller aux élections, il faudrait être capable d'aller voter. Mais si on n'est pas recensé, on ne pourra pas voter. C'est pourquoi nous demandons tous ceux qui sont là d'aller se faire recenser. Alors, concernant le recensement, l'ambassade de Guinée a organisé une série de recensements. Il y a de cela dans une salle. Malheureusement, il y a eu des dysfonctionnements. Et ils ont sorti, ils ont brandi une déclaration dans laquelle ils disent que c'est par incivisme. Écoutez bien, c'est à cause de l'incivisme des Guinéens qu'ils ont arrêté le recensement. C'est archi faux. C'est archi faux. Je vais vous dire qu'ils ont montré leur incapacité. Ils étaient incapables d'organiser. Il y a eu un manque d'organisation. Premier point, la sécurité n'était pas respectueuse. Ils ont fait appel à un service de sécurité qui parle très mal aux gens. Moi, j'en ai été victime. Je me suis déplacé, je suis venu me faire recenser. J'ai fait la file d'attente comme tout le monde. Arrivé à mon tour, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, lui, c'est le coordinateur des forces vives. C'est lui, Souaré, il n'a pas le droit d'être ici. Ils ont exercé la force. Ils ont appelé la sécurité pour me sortir de la salle. Avec brutalité. J'ai coopéré. Parce que mon objectif, ce n'était pas d'anéantir le recensement. Je pouvais prendre mon téléphone,